Allez, bien le bonjour, monsieur, dame, mes chers compatriotes. Oh, ne rigole pas, Abigail, ne rigole pas. Hein, ton rire est énervant. Tu vas encore énerver la petite dame. Là, oui. Je peux lui dire, moi, cette dame. Hein, faut pas m'écouter, madame. La dame, elle sait ce qu'elle m'écouter et mon rire l'énerve. Bon, je vais me mettre à pleurer. Hein. Elle sera mieux comme ça. On va taper dans le mélodrame. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, les amis. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires bienveillants, parce que c'est quand même une majorité de commentaires bienveillants, donc je vous en remercie infiniment. Je vais répondre à un texto que j'ai reçu. Est-ce que nous aurons la visite des Galactiques cette année? Non, du tout, ni l'année prochaine. Bon, je réponds tout de suite. Hein. Je ne fais pas un tarot pour ça. Enfin, pour ça. C'est pas anodin, je veux dire. Hein. S'il venait qu'à arriver, des fois, c'est en jamais. Mais... comme ça, je dirais que non. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben, écoutez, pas grand-chose. Il y a beaucoup de messages sont revenus par rapport à un monsieur qui s'appelle Julien Assange. Je ne connais pas ce monsieur. Je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il fait. J'ose espérer que vous... Oh, ben écoutez, je ris. Hein, les amis, je ris. J'ose espérer que vous ne m'entraînez pas sur un terrain mouvant, hein, on va dire. Voilà. Je rappelle à YouTube, je rappelle à toute personne ayant autorité que ceci n'est qu'une voyance, que je ne détiens aucun document officiel et que je ne peux parfaitement me planter. Bon, nous regarderons aussi sur la monnaie numérisée, puisque de toute manière, ce que j'ai dit arrive et ça arrive à grands pas. Hein, et ça, bon, on y est peut-être un peu déjà avec les cartes bancaires, etc. 2 minutes de blabla, l'intro est longue. Hein. Là, vous pourriez le dire. Là, vous pourriez dire, Abigail, ton intro est trop longue. Hein, ça, oui. Mon rire fait partie de ma personne. C'est comme mes mains, c'est comme mes pieds, etc. Ça fait partie de moi. Hein, je ne peux pas changer. C'est comme la couleur de mes yeux. Remarquez si maintenant on peut mettre des pastilles pour changer la couleur de nos yeux. Bon. Moi, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas envie qu'on touche à mes yeux. Hein. Allez, nous sommes toujours accompagnés du Saint-Curé d'Ars, les amis, et de la basilique Saint-Seurin de Bordeaux. Des bougies qui nous ont été offertes par notre amie Ambre, de Ambre Guidance, que je vous encourage toujours à aller soutenir. J'en profite dans cette vidéo aussi pour faire un petit coucou à Valérie et Johan qui prient. Alors, Valérie qui est malade, qui a des problèmes de santé pas possibles, elle va tout le temps à Notre-Dame de Pantemin afin de pouvoir prier pour chacun d'entre nous, hein, pour que ça aille bien pour nous, alors qu'elle-même, elle ne va pas très bien du tout. Donc, ce serait bien si vous pouviez la mettre dans vos prières. Je sais que parmi vous, beaucoup aimez prier. Tiens, en parlant de prière, on va se prendre une carte des anges. Valérie, Johan et leur fille, voilà, hein, et leur ami. On va prendre une carte des anges pour nous. J'ai mes 4 yeux, oui, j'ai mes 4 yeux. Bah oui, ça aussi, ça fait partie de ma personne, la myopie. Bah oui, hein. Pourquoi, moi, il y a des gens comme ça, ils vous écoutent et ils ne peuvent pas vous voir, mais ils vous écoutent. Bon, bah écoutez, tant mieux, hein. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est idiot. C'est idiot, hein. Ouais, oui, je sais. Allez, on va regarder. Un petit message pour nous. On va commencer tout de suite avec un petit message de réconfort, peut-être. Connaissance divine. Ah, oh, c'est beau ça, les amis. Attendez, connaissance divine. Les anges nous donnent des messages hein, qu'il faut quand même prendre en considération. Allez, si vous êtes croyant, évidemment. Fermez les yeux et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez la paix intérieure à l'intérieur de vous. Au-delà de vos pensées réside votre vérité, votre moi authentique qui est un amour éternel. Je l'ai mis au pluriel comme vous êtes. Voilà. Hop, je vous laisse faire une petite capture d'écran, mes chers amis. Prenez ça, c'est pour vous. Ça vient des anges, c'est pour tout le monde. Allez. On va regarder Julien Assange. On va regarder Julien Assange.
Quel est le devenir de ce monsieur? Alors, est-ce que je prononce bien son nom de famille? Auquel cas, veuillez m'en excuser. Hein. Je ne connais pas du tout, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce monsieur? Je fais quoi? On va prendre un 32 pour voir. Allez. Monsieur Julian Assange. Le devenir de Monsieur Julian Assange, s'il vous plaît. Que peut-on me dire sur ce monsieur? Allez, je vais couper. Nous sommes tout de suite maintenant dans l'instant T, dans le présent et un tout petit peu dans le passé. Qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Bon, pourquoi vous vous inquiétez comme ça? Je ne sais pas qui c'est dit donc. Alors, Monsieur Julian Assange, qu'est-ce qu'on peut me dire? La nouvelle, la dame. Oh, on dit qu'il est bloqué sur les nouvelles. Il ne peut pas donner de nouvelles. Il y a un blocage. Il a des personnes perfides autour de lui, dont une dame. De la perfidie, à la certitude. Hein. Oula, oui, il n'est pas bien ce monsieur. Il a des problèmes de santé peut-être. Hein. Il n'est pas bien en tous les cas. Il a de la perfidie derrière lui. Est-ce que c'est de lui que l'on parle qu'il pourrait être un homme perfide? Je ne vois pas ça comme ça à la coupe. À la coupe, il apparaîtrait plutôt en homme, ici, de cœur. En homme qui peut-être, mais on dit qu'il est bloqué sur les nouvelles. Ah bon? D'accord. Bon, bah écoutez. Ça veut dire qu'il ne peut plus parler. Il est bloqué sur les nouvelles. Ça ne veut pas dire qu'il est décédé. Hein. Ça veut dire qu'il ne veut plus parler. Qu'il ne peut plus... Qu'il ne peut plus parler. Pardon, excusez-moi. J'en bafouille. Dites donc, j'en bafouille. Alors, allons voir. Monsieur Julian Assange. Assange. J'espère que je prononce bien. Monsieur Julian Assange. Le devenir de ce monsieur. Si l'univers devait nous dire quelque chose, ce serait quoi? On a une certitude concernant de la documentation, concernant des petits déplacements, des visuels, des messages, des écritures. Ouais, ben pourquoi? Papier, nouvelle. De la communication. C'est un homme de communication. Papier, nouvelle. À la certitude, quoi? Oui, on peut peut-être entrer un tout petit peu dans la vie privée, donc j'ai pas trop envie de tout raconter non plus. Il a de la perfidie derrière lui, ce monsieur, ou il est perfide lui-même? Attendez voir un peu, là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, non, il a eu des faux amis à ses côtés. Ah, les lois. Problème avec les lois, problème de communication avec la justice, j'en sais rien. Et moi, j'ai un roi de pique, hein. Il a peut-être un peu de mal à donner des nouvelles à sa famille. Où il est, ce monsieur? Il est où, ce monsieur? Non, non, il apparaît en homme de cœur. À la maison. On va regarder. Est-ce que j'ai un blocage ou pas? J'en ai 5, 8, 9, 10. Une de plus. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, ça, c'est peut-être le clan familial. C'est possible. Alors, on va regarder ici, c'est la justice, c'est la loi, c'est quoi? Oui, pourquoi? Ça m'en dit pas plus, le 32 ne m'en dit pas plus que ça, si vous voulez. À la coupe, j'avais un retard sur les communications, c'est-à-dire qu'il devait peut-être donner des nouvelles et qu'il ne peut pas faire comme il veut. Un blocage, pas un retard, un blocage. Il est bloqué. Mais le jeu nous dit que dans l'avenir, il pourrait donner des nouvelles dans sa famille, à la maison. On dit que c'est un homme de communication. Pourquoi? Parce que j'ai un 8 de trèfle qui nous parle de paperasse, de papier, de documents. Et j'ai un 7 de trèfle qui, lui, nous parle de nouvelles. Mais on a les lois qui sont derrière. Allez, on va regarder avec Edmond. Là, si vous voulez, j'ai rien de dramatique en soi. Si ce n'est qu'il est bloqué quelque part, je ne sais pas, qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur?
Oh là là. Bon, apparemment, il n'est pas décédé, hein, puisqu'on parle de son avenir. Mais il a l'air d'être très contrarié, en tous les cas. Allez. Nouvelle rapide de blocage pour l'homme de cœur. Hein. Ah, à l'étranger. Les lois l'ont bloqué à l'étranger. Alors ça, vous me direz. Hein. Les lois à l'étranger, loin de chez lui, loin de son département, loin de son continent. Quelque chose qui lui tient à cœur. Il a dû faire quelque chose qui lui tenait à cœur, ce monsieur, ou il doit faire des choses qui lui tiennent à cœur, mais il est bloqué. Il est bloqué sur les nouvelles. Mais on dit qu'il y a rapidement encore, là, il y a une rapidité de quelque chose, là, le concernant. Bon, alors bon. Allez, on va regarder. Edmond, vous êtes où? Il est où, Edmond? Il est devant moi. Oh. Edmond, s'il te plaît, pourrais-tu... Bon, j'espère que vous allez toutes et tous bien, mes amis. Hein. J'espère que ça va pour vous. Oui, il y a des questions que je poserai encore, vous inquiétez pas. Je vais essayer d'être là toute la semaine pour suivre. Oh, il a une ruine, ce monsieur. Quelque chose s'est écroulé pour lui lors d'un déplacement. On a une ruine, là, sur sa maison lors de voyage, lors de déplacement. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Oh, là, il a subi de la méchanceté. Ah, il est pieds, poings liés, il est en état de despotisme. Il est pieds, poings liés à une situation méchante. Hein. On a la ruine, là, quand même. Hein. La ruine de sa maison, de son foyer. Bon. Attendez. Edmond, s'il te plaît, c'est l'avenir que je voudrais du monsieur. Bon, il est pieds, poings liés à une situation, monsieur. C'est un otage? Il est en otage, le monsieur? Putain, je n'ai aucune idée. Hein. Si des fois c'est tendu, le truc, vous me décortiquez les mots, hein, surtout, parce que sinon, je vais vraiment être obligée de supprimer les commentaires. Hein. Déjà qu'il y a des commentaires qui m'agacent un tant soit peu. Je suis même en train de me demander si je ne vais pas arrêter YouTube, des fois, tellement j'en ai ma claque. Heureusement que vous êtes une majorité à avoir de la bienveillance, parce que ouais, je ne pourrais plus, hein, je vous le dis. Hein. Bref, passons. Bah, c'est pas contre vous, les amis, vous l'aurez compris. Mais oui. Julian Assange. Son devenir. L'homme, il est là. L'homme, la maison. On nous parle d'un homme et d'une maison. D'accord? C'est quoi cette maison? C'est la ruine. L'homme subit de la méchanceté. Ben, attendez, je vais peut-être même pas aller plus loin. L'homme méchant. La ruine à la maison. Campagne. Il n'est pas bien, hein, ce monsieur. Les honneurs sont retournés sur la santé. Il a quelque chose sur le destin d'hasardeux. Par rapport à une union qui avait le bonheur, là, je ne sais pas quoi. Alors, je ne veux pas entrer dans sa vie privée non plus. Mais en tous les cas, Edmond nous dit que, et si c'est lui, est-ce que c'est un homme méchant? Je ne dirais pas ça comme ça. Moi, je dirais qu'il a subi... Il y a un rapport, ah oui, il est en stérilité. Il y a un rapport en stérilité financière, en stérilité sur le bonheur. Quelque chose sur le destin. Ses honneurs sont retournés par méchanceté. À qui? Bah, à l'homme. Il est là. Alors, je le ressens pas en homme méchant. Écoutez, on va voir. Mais il subit beaucoup de méchanceté. Hein. Bon, Edmond, s'il te plaît, c'est l'avenir que je voudrais de ce monsieur. Ah ben, remarquez, c'est peut-être l'avenir hein, qu'il est à droite. Non, non, non. La coupe nous parle toujours du présent et du passé. Allez, l'avenir de ce monsieur, qu'est-ce que ça va donner? Le devenir de Julian Assange, qu'est-ce que ça va donner? Bon, il y aura un changement quand même pour lui. Hein. Il y a quelque chose qui va changer. Campagne santé, santé, changement. Il va y avoir un changement. Ah, oui, non, parce qu'il va retrouver la paix. Il doit quand même avoir un problème de santé. Il doit avoir un souci. Hein, puisque j'ai ici la maison de santé qui est là, la maison de repos. On va dire ça comme ça. Hein. Mais il y a un changement. Il y a un vent de changement afin de pouvoir retrouver la paix. Alors, attendez, voyons voir un petit peu.
ce qu'il a eu, moi, ce monsieur-là, dites donc. Un homme de communication, m'a-t-on dit. Hein. La beauté, d'accord, ce changement, il est bénéfique. Trahison, ouais. Bon, c'est quelqu'un qui a la grâce de Dieu déjà sur lui, hein, quand même. Hein. Mais le changement, trahison, le devenir de ce monsieur, sur sa beauté, il va encore être trahi. Au centre, la réponse, j'ai quand même la paix et la grâce de Dieu. Alors ça, c'est plutôt rassurant, j'ai envie de dire. Pourquoi Dieu interviendrait dans cette affaire? Avec les patients, d'accord? C'est quoi cette trahison-là? Les patients peuvent nous parler aussi de communication un petit peu enflammée, je me comprends, hein, évidemment. Alors, voyons voir un petit peu. Ici, le changement, la trahison, c'est quoi? La table. Changement de table. Pourquoi? À la renommée. La renommée peut aussi nous parler de personnes ayant autorité. Hein. Ouais, je vous le dis jamais, mais ça peut. Hein, oui. Pourquoi? Ah, il est en prison. On dit qu'il pourrait changer de lieu de prison. Mais c'est toujours trahi. Je l'ai là, hein. Je l'ai ici. Hein. En prison ou à l'hôpital. Parce que j'ai la maison de santé ici. Hein. Soit en prison, soit à l'hôpital. En tous les cas, il est dans un cloître. Et ce, sur la renommée. De personnes qui ont trahi, qui ont donné, voilà, qui ne veulent pas. Qui ne veulent pas qu'il soit libre, si vous voulez, entre guillemets, ou qui font tout pour le rendre malade. C'est l'un ou l'autre. La beauté, la maison de santé, c'est quoi? La ruine, ça ne va pas trop chez ce monsieur. Hein. On a la grâce de Dieu qui intervient, j'en veux bien deux de plus. Pourquoi la grâce de Dieu intervient? Ouais, pourquoi? Ouais, d'accord, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Je ne sais pas où il est ce monsieur, je ne sais pas ce qu'il a fait, je ne sais pas ce qui... Voilà, mais je peux vous dire qu'il ne va pas bien. J'ai la maison de santé qui ressort, sur la beauté, j'ai la ruine. J'aurais préféré avoir une carte bénéfique et je ne l'ai pas. À la renommée, j'aurais voulu avoir du bénéfice parce que la trahison est retournée, donc ça s'amoindrit. Mais je ne l'ai pas. J'ai eu la prison dessus. Et là où ça me rassure un petit peu moins, c'est qu'on a la grâce de Dieu avec l'accident qui est là lors d'un déplacement. On va prendre un tarot. Hein. On va prendre un tarot. On va regarder ça. Non et non. Je n'ai pas dit. Prends-moi pour un abruti, Abigail. Pas du tout, pas du tout. C'est comme si un petit peu la carte de l'accident, comme ça, l'emprisonnement ou l'hôpital peut pouvoir nous présager, puisque votre inquiétude, c'était le devenir de monsieur Julien Assange. C'est pas comme ça ne me rassure pas plus que ça, si vous voulez. On va regarder quand même. Hein. C'est pas la mort, hein, c'est quelque chose. Bon, on va regarder ça. On va voir avec un tarot quand même. Hein. Ah, il y a une situation conflictuelle derrière tout ça. L'inconstance, l'héritage, le trafic, l'intelligence. Il est dans l'infortune. C'est un monsieur qui n'est pas bien. Ça, c'est une certitude. Il a de certaines connaissances, ce monsieur. Il a une certaine intelligence. Il a un certain savoir, pardon, plutôt, excusez-moi. Du coup, par effet boomerang, intelligence aussi. Trafic sur l'héritage. Il a fait quelque chose ou il a dit quelque chose qui est en rapport avec, presque avec nous, j'ai envie de dire, hein, ou en tous les cas, avec lui. Hein. On a l'inconstance là-dessus, du coup, il ne peut plus faire comme il veut, puisque j'ai l'inconstance, étant donné que j'ai des conflits. Mais les conflits étaient retournés, ça veut donc dire qu'on l'a mis hors d'état de créer ça. Hein. Bon. Et il est peut-être... je crois qu'il a un problème de santé. Alors, c'est un otage, ce monsieur?
J'en ai aucune idée, dites donc. On va prendre, je vais prendre quand même ici pour voir. Et on finira avec était là pour Monsieur Assange. Bon, on dit qu'il est loin. Il est à distance de nous. Ah bon? Bah oui, donc alors c'est peut-être un otage. Je dis ça, j'en sais rien. Hein. Peut-être. Hein. En tous les cas, on dit qu'il est à distance de nous. D'accord. Qu'est-ce qui se passe pour Monsieur Assange à distance? Non? Ah bon, bah alors. Qu'est-ce qui se passe pour Monsieur Assange à distance? Boomerang, quelque chose du passé, à l'étranger. On dit qu'actuellement, il est en train, entre guillemets, hein, de subir des choses du passé à l'étranger. Il subit ou c'est bénéfique pour lui? Il subit des accusations. Enfin, je ne raconte pas de conneries. Hein. Il y en a depuis un certain temps, on nous dit. Il y est depuis un certain temps, mais il serait à l'étranger. Il ne serait pas chez nous. Bon, d'accord. Monsieur Assange, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire? On va faire comme ça, hein, je préfère. Faisons comme ça. Monsieur Assange, Julien Assange. C'est là ce monsieur. C'est un otage, je ne sais pas. Je me pose des questions à moi-même. Hein, je réfléchis avec moi-même. J'essaye de comprendre un petit peu. Mais en tous les cas, il est cloîtré quelque part. Alors, distance. Qu'est-ce qui se passe pour ce monsieur? Que va-t-il se passer dans l'avenir pour ce monsieur? Distance. Il a quelque chose sur un voyage, d'accord. Dans l'avenir, aussi loin que tu peux aller, dis-moi ce que tu vois pour ce monsieur. Dans le temps, sous retard, qu'est-ce qu'il y aura? Sous retard, il y aura une ouverture de porte. Ah, il subit de la méchanceté, ce monsieur. On dit que dans le temps, il y a de la méchanceté sur ce monsieur. C'est quelque chose qu'il avait sur le destin. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose auquel il ne s'est pas méfié, lui non plus. Oh, aïe, 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 je vous assure. Ouh, le voyage, c'est quoi? Ouais, pourquoi? Si on est dans la vie privée... Oh, il y aura une victoire, là. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui se battait, entre guillemets, pour le faire sortir de là où il est, ce monsieur, et il y aura une victoire. Mais dans le temps, sous retard, pas tout de suite. Dans quel état de santé est-il? On va prendre Adalia. La jalousie, pourquoi? Ah, il est enfermé. Hein. Ce monsieur est enfermé quelque part. Hein. Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Il n'est pas bien. Hein. Il n'est pas bien, ce monsieur. Dans le mental, hein, je veux dire. Enfin, il n'est pas fou, hein, mais il n'est pas bien. Il est dans un état de dépression, là, presque, hein, j'ai envie de dire. Hein. Dans le temps, la distance, elle apporte quoi? L'instabilité. Sur tout ce qui est instable avec lui. Avec ce monsieur, pardon, excusez-moi. Tout ce qui est instable. Dans le temps, on l'a encore. Dans l'état actuel des choses. Dans l'avenir, il se pourrait qu'il ait un voyage à faire, un déplacement à faire et qu'il y ait une victoire. Mais, en réponse, j'ai quand même l'enfermement. La victoire, elle est pour qui? Cauchemardesque. Pourquoi? Cauchemardesque sur la chance. Ce monsieur, il est enfermé. On voit qu'il n'est pas bien. On voit que ça ne va pas. Hein. Ce monsieur, il est enfermé. Mais à quel propos il est enfermé, ce monsieur? Pourquoi il est enfermé, ce monsieur? On peut me le dire ou pas du tout? Il est enfermé parce qu'il a été trahi. Il y a une trahison, d'accord? Est-ce que ça va durer dans le temps? Il est à distance, hein, il est à l'étranger. Donc, si vous ne saviez pas où il était, on me dit qu'il est à l'étranger. Trahison. Et, alors, posons la question différemment. Qui l'a trahi? Pourquoi a-t-il été trahi? À quel propos a-t-il été trahi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il a fait de mal?
C'est en rapport avec la sankété. C'est en rapport avec les injections de Botox. Tiens, je vais vous le dire comme ça. C'est en rapport avec les injections de Botox. Là, je demande pourquoi il a été trahi. Ça pourrait être en rapport avec ça. Et du coup, ça va donner quoi pour lui, pour ce monsieur, dans l'avenir? C'est en rapport avec ça, et ça concernerait aussi beaucoup. Voilà. Alors, j'en sais rien. Mais l'enfant nous parle aussi de nouveauté, de naïveté, de choses comme ça. Il a été trahi par naïveté, lui. Hein. Et puis alors, c'est pas fini. Hein. Attendez voir. Il y a quelqu'un qui l'aide, là? La joie, ouais. D'accord, ok. Il retrouvera la joie chez lui à la maison, mais sous retard, pas tout de suite, pas maintenant. Est-ce que ça va être en 2024? Oui, c'est possible. Mais ça ne va pas être dans les semaines à venir, je ne pense pas, en tous les cas. Allez, on va regarder, son état, je l'ai, hein, je ne vais même pas demander à Dahlia, j'en suis à 26 minutes quand même, mine de rien. Pour ce brave homme, que je ne connais pas, mais qu'a priori vous avez l'air d'apprécier, donc au vu des questions que vous me demandez, une femme protège le travail à la nativité afin de faire évoluer sur un échec à l'étranger, il y aura un changement avec séparation, une fatalité. Je crains un peu quelque chose quand même dans l'avenir, mais je ne voudrais pas être pessimiste. Hein. Donc, allez. Des documents signés. Parce que j'avais la carte des signatures qui était là. Et après, il y a des choses de la vie privée dont je ne parlerai pas. On est bien d'accord, hein, les amis? Bon. Allez, on va regarder avec le tarot du destin. On va voir ce qu'il a à nous dire. Oui, je voulais prendre été là, mais on va prendre le tarot du destin un petit coup. Ça les fait tourner. Bon, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Je vous l'ai déjà demandé. Alors, écoutez, je me répète. Emportement, excitation, travail sur ses efforts. Travail, effort, créativité, le battleur, la roue tourne, convaincre et débattre, se défendre, dans la communication et les déplacements. C'est un monsieur qui communique dans les déplacements. J'ai un valet de bâton, un 9 de bâton, on est à fond dans les... Alors donc ça faisait partie de son travail. On a le soleil et la joie. Bon, d'accord, voyons voir. S'il est à l'étranger et qu'il est français, je me demande qu'est-ce qu'il fait à l'étranger, moi. Ah, le savoir. Peut-être connaissait-il des choses, j'en sais rien. Écoutez, j'ai aucune idée, hein, aucune idée. Ce ne sont que des tarots, je le répète encore une fois afin de me couvrir, ce ne sont que des tarots. Hein. Bon. Monsieur Julien Assange, je vais marquer son nom là sur un bout de papier. Monsieur Julien Assange. Son devenir, ça va donner quoi? Jusque-là, j'aurais tendance à dire que il en a tellement marre qu'il aurait presque envie d'en finir. Vous voyez? Voilà, ça c'est ce que moi je ressens à travers les lectures que j'ai. Parce que j'ai pas quelque chose de youpla boum, il va sauter de joie. J'ai pas non plus quelque chose qui... je suis mitigée, Mais on va regarder, on va demander au tarot et on va voir sur 3 cartes. Et si les cartes sont bénéfiques, je m'arrêterai là. Sur 3 cartes, le devenir de Julien Assange, s'il vous plaît. Offre et proposition. Le chariot. Le devenir, c'est comme si on allait lui offrir quelque chose. C'est comme si on allait lui proposer quelque chose. Le chariot nous dit que ça bouge. Est-ce qu'on va lui proposer quelque chose ou est-ce que un roi de coupe pourrait éventuellement l'aider et faire une proposition? Cette proposition et cette offre, c'est quoi? C'est une décision lucide, un as d'épée. C'est quelque chose de pointu, c'est comme une sorte de négociation, si vous voulez. Hein, en chirurgie, on appelle ça voilà, un acte chirurgical. L'offre et la proposition, ce serait de prendre une décision avec lucidité. Une décision sera prise avec lucidité. Elle va le conduire où, cette décision, monsieur Assange? Ça va le conduire où?
Ça va le conduire cavalier d'épée dans l'emportement, l'excitation. Donc, c'est pas méchant en soi. Et si j'en mets 2 de plus, parce que là, ça m'en dit pas plus que ça le conduit où? Ah, ça peut être des personnes autoritaires et qui ont beaucoup d'autorité, qui pourraient faire une offre et une proposition vis-à-vis de ce monsieur. Ça peut être des consuls, des consulats, par exemple. Vous voyez? J'en sais rien. Hein. S'il est à l'étranger et qu'il est français, je n'ai aucune idée, moi. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est comme s'il y avait des membres de sa famille qui l'aident beaucoup. Hein. Vous voyez, ce ne serait pas anormal, hein, j'ai envie de dire. Hein, puisqu'on a quand même des personnes autoritaires et bienveillantes. Ça peut être aussi des avocats, des hommes de loi. Je n'en ai aucune idée. Hein. Je n'ai pas de roi qui me parle de ça, mais je voudrais savoir ici, c'est quoi ça? Célébration et fête. Les amoureux, les choix, la roue qui tourne, la roue de fortune. Une association, comme s'il y avait une union qui s'était montée, qui s'était ficelée pour aider ce monsieur. Parce qu'on a un chariot qui est là. Le chariot et un 2 de coupe. Hein. Ouais, mais ils vont réussir. Oui, ils pourraient réussir. En tous les cas, ils lâchent rien. Bon, alors, par contre, je peux vous rassurer dans le sens de vous dire que on ne me l'annonce pas, mais ça, presque à la limite, on ne va pas me le dire. On ne m'annonce pas une désincarnation. Si vous voulez le concernant, on aurait tendance de lui dire de garder la foi. Vous voyez, si je l'avais en face de moi, ce monsieur, et qu'il soit coincé dans un hôpital ou pris en otage ou je ne sais quoi, je lui dirais, gardez la foi. Gardez la foi parce qu'il y a des propositions qui vont être faites venant de personnes qui ont autorité et ça vous libérera. Vous finirez par avoir de la, entre guillemets, célébrité. On dit que ce monsieur est célèbre quand même, donc il doit être connu. Hein. Moi, je ne connais pas, moi. Je ne connais pas grand monde, vous allez me dire. Le choix, la célébration, les amoureux, le choix, c'est quoi? La force, vous voyez, c'est ce que je lui dirais. Je lui dirais, vous allez trouver le... Ouais, il y a bel et bien la force avec une décision, une stratégie. On a une reine d'épée. C'est une dame hein, qui pourrait le faire se libérer, ce monsieur. Il y a quelqu'un qui contrôle, en tous les cas, avec force. Hein. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, mes amis? Est-ce qu'il va être libéré en 2024 de l'hôpital ou de là où il est, s'il est retenu en otage? C'est possible, c'est possible. Les dates ne m'appartiennent pas, malheureusement. Mais on va demander quand même vite fait pour voir un petit peu. Je voudrais savoir, merci monsieur le tarot du destin, ne m'annonce pas de décès, de catastrophe plus que ça. Il a été un peu plus clément qu'Edmond Béline, hein, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'elle a, la connaissance, la papesse? Oh la vache. Ben, on dit que sur sa bonne étoile, il y a eu un jugement. Quelque chose a été jugé, c'est un jugement. La lune sur des choses cachées. Peut-être aussi un manque de méfiance, hein, j'ai presque envie de dire. Hein. Un manque de méfiance de toute perfidie possible et imaginable. Bon, moi j'ai quand même la fin de quelque chose. Ah, la fin de l'illusion, d'accord? Avec la papesse, la connaissance, d'accord? La fin des illusions. Bon, c'est pas la fin de l'homme, c'est la fin d'une chose, hein? La fin d'un état de choses. Allez, on va regarder vite fait avec Madame Dahlia pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur ça. Sur ça, pardon, excusez-moi. Oh là 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 là, Abigail, enfin, tu exagères. Monsieur Assange, s'il vous plaît. Alors, ma question, elle est simple, la réponse devrait l'être. Est-ce que monsieur Assange va être à nouveau en France et pourra communiquer normalement dans l'année à venir? Madame Dahlia, monsieur Assange, il va pouvoir revenir en France. Apparemment, il est bel et bien à l'étranger. Hein.
Non, j'en sais rien. Dans le temps, hein. Patience, hein. Travail minutieux, bien gérer bien la situation. Dans le temps, oui, il y aura la joie, l'allégresse et l'insouciance, mais sous retard, patience, on lui dit. Sous retard. Il y a une situation qui est plus que minutieuse à gérer, là. Pourquoi? Alors, dans le temps, vous me gardez ça. Dans le temps, oui, il y aura libération de ce monsieur, j'espère, hein. Je lui souhaite en tous les cas. C'est quoi le travail minutieux? Pourquoi on doit bien gérer? Ben pour pouvoir, il y a des obstacles, hein, pour pouvoir atteindre des buts et dompter les obstacles. Nous avons les éperons. Alors, voyons voir, c'est quoi ces obstacles, Madame Dalia? Ça tourne en rond, ça s'étourdit. On dit que la situation tourne en rond, là, actuellement. Hein. Il s'est un petit peu tourné du côté de la spiritualité, ce monsieur. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Si, je le sais. C'est dû à une décision de justice. Hein. Si vous voulez, la situation, elle est... Alors, la justice, toute justice confondue. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi. Hein. Toute justice confondue. Mais en tous les cas, suite à ça, bon, il retrouvera la joie et l'allégresse. Donc, mais sous retard. Hein. Vous me le gardez. Hein. C'est sous retard. C'est pas tout de suite. Hein. Ceci dit, je lui souhaite. Je sais pas où il est. Hein. Je vois pas la bataille, quand même. Je vois pas la bataille. Donc, est-ce qu'il est cloîtré dans une guerre quelconque? Bon, écoutez, on va rester sur une note positive concernant ce monsieur. Je vais vous dire que sous retard, patience, il retrouvera la joie et l'allégresse, la légèreté, un peu plus de légèreté par rapport à une situation qui est plutôt minutieuse à gérer. Il faut faire très attention, bien gérer le truc afin de pouvoir atteindre le but et de dompter les obstacles dans lesquels il est. Ça tourne un petit peu en rond, on s'étourdit. Hein, ces obstacles-là, c'est vraiment... Il doit tourner en rond, hein, le monsieur. Hein. On a la beauté de soi, ce qui était ressorti avec le tarot du destin, d'ailleurs, l'amour du spirituel. Un peu comme s'il s'était retourné vers Dieu, hein, ce monsieur. Enfin, bref, peu importe. La spiritualité, en tous les cas, tout ça est dû à une décision de justice. Et ça peut être aussi, et ça va être aussi, une décision de justice qui va le faire sortir de là où il est, le ramener chez lui dans sa maison, mais pas tout de suite, sous retard. Voilà ce que je peux vous dire pour monsieur Julien Assange. Je vais aller voir qui c'est ce monsieur, parce que ça m'intrigue, votre affaire. Je ne sais pas si à vous, ça vous a parlé. Pour moi, c'est un petit peu du chinois quand même. Hein. Mais en tous les cas, pour récapituler, il serait à l'étranger, bloqué, coincé. On dit que c'est un homme de communication, un homme qui parle, mais qui fait aussi des papiers, des documents, des écrits, je ne sais quoi. On dit qu'il n'est pas bien, qu'il a le moral dans les chaussettes, hein, peut-être bien, oui, c'est une forte probabilité. Il est dans la pauvreté, il est là. Ouais, et il est, bon, d'accord, piqué au moral. Hein. Il est piqué au moral, hein, aussi peut-être par rapport à sa famille. Hein. Il est piqué au moral sur tout ce qu'il fait. Là, on a vraiment les communications qui sont énergiques avec les éclairs. Il est là, monsieur Assange, et on dit qu'il est dans la pauvreté. Pauvreté financière, pauvreté de tout. Hein, vol, perte. Hein. C'est pas un décès. Hein. On ne m'annonce pas son décès. Ceci dit, on ne me l'annoncera pas. On ne va pas me dire si monsieur Julien, machin, va mourir. Ça, on ne peut pas nous annoncer le décès de quelqu'un. On peut nous dire que quelqu'un va décéder, dans des voyances quelconques, diverses et variées, mais on ne nous dira jamais qui c'est. Hein. En tous les cas, moi, on ne me le dit pas. Hein. S'il y en a qui le savent. Voilà ce que je pouvais vous dire sur monsieur Julien Assange. Est-ce que c'est rassurant? Ben écoutez, on va rester sur la note là. On va rester sur le fait que ce monsieur va revenir. Hein, que des personnes sont en train de l'aider et qu'il reviendra. Mais il faut quand même garder en mémoire et qu'il n'a pas l'air d'aller très très bien. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, j'en sais rien. Vous avez vu avec quoi c'était en rapport. Surtout, ne me mettez rien dans les commentaires. Si j'ai encore un commentaire qui dépasse les bornes, je vais être obligée de les supprimer complètement. Je ne vais pas avoir d'autre solution. Je n'ai pas d'autre choix.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? Je voulais répondre à quelqu'un, vite fait, et puis ça m'échappe, ça m'échappe. Oui, je voulais répondre à un monsieur que j'ai bloqué d'ailleurs, entre parenthèses, qui m'a dit que je racontais des conneries en parlant du caca dans lequel on se trouve, le peuple ici, hein, bleu, blanc, rouge. Hein. Bah, j'ai envie de vous dire, monsieur, déjà vous êtes bloqué, vous n'allez plus pouvoir poster quoi que ce soit sur ma chaîne. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est vous avez fait quoi pendant les 3 dernières années là? Vous avez dormi? Et vous vous réveillez seulement maintenant? Bon. Eh ben, allez prendre une bonne douche et puis regardez ce qui se passe. Allez, je vous embrasse les amis, vous toutes et tous. Je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être fidèles au poste. Merci de votre bienveillance toujours. Et ça, c'est important. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Monsieur Julian Assange, bah écoutez, on lui souhaite vraiment que ça se passe bien. Hein. Je ne sais pas où il est, peut-être pris dans la guerre, peut-être pris, je ne sais pas où, dans une guerre quelconque. Il y en a partout, tout le temps, que ce que je vous dis, c'est comme ça. Non, non, rien n'a changé, tout a continué. Hein. C'était les Poppies hein, qui chantaient ça, je crois. Hein. Ouais, ouais. Il me semble. Hein. Bon, on est toujours là. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à demain, les amis. Et puis, on regardera un autre sujet demain. Je vous embrasse. À très bientôt. À demain. Bisous, bisous.